Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance à choix. Donc on va aller voir ensemble quelles sont les bénédictions qui viennent à toi, j'ai envie de dire maintenant, très rapidement. Donc voilà, donc tu as au choix devant toi 4 dos de deck. Donc le choix numéro 1, où je vais ajouter cette petite phrase et où on te parle vraiment de ton travail et du fait de travailler dur pour faire en sorte que les choses arrivent et se réalisent. Choix numéro 1. Choix numéro 2, avec cette jolie phrase qui te dit de ne pas laisser tomber. Choix numéro 3, avec cette magnifique phrase qui te dit que tu t'aimes toi-même et de t'aimer tel que tu es. Magnifique. Et le choix numéro 4, qui te dit que tes sentiments, tes émotions sont valides et sont importantes. Magnifique. Alors, mes amours, vous avez donc le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3 et le choix numéro 4. On va aller voir ensemble quelles bénédictions viennent à toi. À tout de suite. Mes amours du choix numéro 1, vous qui avez choisi ce magnifique dos de deck, on y va, on entre directement dans votre guidance. Voilà, donc, eh bien, hop, on y va. Alors, on a déjà la première indication, évidemment, on va parler de travail pour que les choses arrivent. Allez, pour mes amours du choix numéro 1, s'il vous plaît, quelles bénédictions viennent à toi. Alors là, tu vois, j'ai déjà un premier message. J'adore. J'ai déjà un premier message, tu vois, ce qu'on est en train de m'envoyer, c'est que vraiment, on est en train de te dire, fais ta part et l'univers va faire le reste. Tes prières ont été entendues. Alors, tu vois, on a une notion de travail, possiblement le fait de travailler en collaboration avec d'autres personnes. Ou bien, ah, ok. Bon, j'ai plein de messages. Allez, quelles bénédictions viennent à toi. Je te montre les cartes et après je te dis ce que l'on m'envoie. Allez, pour mes amours du choix numéro 1, quelles bénédictions viennent à toi. J'adore. Hein. J'adore. Magnifique. Allez, là, s'il vous plaît. Magnifique. Alors, est-ce que vous voyez bien, mes amours? Parce qu'avec le soleil... Oui, vous voyez. Ah, il fait tellement beau, il y a un rayon de soleil là, c'est agréable. En plus, avec les papillons dorés, c'est magnifique. Magnifique, ok. Alors là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que les bénédictions qui viennent à toi... Ouais. C'est vraiment le fait... Alors, première chose, par rapport au travail, je t'ai dit, il y a un succès qui vient à toi et ça, c'est central. C'est une évidence. J'ai des personnes qui vont vraiment récolter, alors possiblement qui vont être aidées ou recevoir, j'allais dire, une aide ou quelque chose même peut-être d'inespéré pour certaines personnes. Ça va venir d'une manière que tu ne voyais pas venir pour le coup. Je vois des personnes là, clairement le message des guides, c'est de te dire de continuer de travailler dur, d'y mettre, tu sais, les efforts. Et je parle de ça d'ailleurs, j'ai pas mal parlé de ça récemment avec plusieurs personnes, sur le fait, tu vois, évidemment, pour pouvoir accomplir un miracle qui est un miracle que tu peux réellement accomplir, hein, pas quelque chose qui vient du divin, bien que ça vienne... Enfin bon, voilà, chacun ses croyances, mais pour pouvoir accomplir vraiment un miracle, ce qui peut paraître aux yeux du monde être un miracle. Il faut, premièrement, une grande confiance en toi, la confiance en fait et la foi dans le fait que ça va arriver et que tu as tout pour le manifester. Donc pour toi, c'est une évidence que ça va arriver. La seule question que tu peux te poser, c'est le quand. Et en fait, finalement, ça, il y a une notion de lâcher prise et d'avoir confiance dans le fait que ça va arriver et ça va arriver de manière inévitable.
La deuxième chose qui est importante pour accomplir ce miracle, c'est bien évidemment de fournir un effort. Et d'où là le fait de travailler dur pour que ça arrive. Mais c'est également, c'est pas un simple effort, c'est un effort extraordinaire. C'est-à-dire le fait de travailler tellement dur et de faire un effort qui est tellement assidu, vraiment de tout donner pour faire en sorte que quelque chose qui paraissait impossible va finalement passer au stade d'improbable et d'improbable va passer au stade d'inévitable. C'est-à-dire que ton miracle est inévitable parce que tu as une foi en toi qui est incommensurable et tu es sûr de toi. Et ensuite, tu travailles tellement dur et tu fais un effort qui est tellement extraordinaire que mathématiquement, ton miracle va se produire. Et là, c'est clairement ce qu'on est en train de te dire. Pour toi, j'ai littéralement un succès, une reconnaissance, le fait de sortir des prises de tête, le fait de sortir de cette peur, de cette surprotection pour certaines personnes, parce que je perçois vraiment des personnes qui sont en surprotection, qui ont peur que les choses ne fonctionnent pas, qui ont peur qu'un malheur arrive peut-être. Et en fait, on te dit que tu vas sortir de tout ça, tu vas faire quelque chose d'assez fou, prendre ce nouveau départ, prendre ce risque, oser en fait, te lancer, oser faire ce travail, faire ce dur travail, enfin vraiment y mettre toutes tes forces, toutes tes convictions et concrètement passer à l'action. Sortir également, ce qu'on te dit, c'est que tu vas sortir de tout ce qui a pu te placer en déséquilibre ou cette peur du manque. Je peux peut-être faire référence à un projet aussi qui demande beaucoup d'investissement dans la matière. Ça peut vraiment être physique, hein, le fait de faire de gros efforts, faire beaucoup de choses. Voilà. Pour certaines personnes, ça peut être le fait aussi un investissement financier, évidemment, avec les deniers, donc quelque chose qui est un investissement important pour toi. Voilà. Et en fait, on te dit que ça va super bien fonctionner. Pour d'autres personnes, ce que je vois aussi, et la bénédiction est dans le lot, dans tout cela, c'est que on met fin. Alors, plusieurs choses. Soit il y a une communication qui va mettre un terme à des choses qui ont été très lourdes, à un cycle qui a été très compliqué, à des tribulations, j'ai envie de dire, à des complications, des épreuves vraiment de vie ou dans certains... Enfin voilà, je vois quelque chose de compliqué, d'accord, dans la matière, ou quelque chose qui t'empêchait de passer à l'action. On te dit que tu vas recevoir une communication où il va y avoir quelque chose qui va stopper tout cela. Pour certaines personnes, ça peut être aussi le fait de quitter toutes ces impossibilités de passer à l'action. Tu vas quitter tout cela. Et tu vas quitter aussi ce sentiment d'avoir du mal à accomplir les choses ou à parvenir à matérialiser. Ou à matérialiser de la manière dont tu le souhaites. Parce que là, peut-être que je fais référence à des personnes qui ont déjà matérialisé, qui connaissent déjà ce succès et en réalité qui voudraient matérialiser encore plus ou qui ont des objectifs encore plus élevés. Et on est en train de te dire que ça arrive. Mais ça arrive parce que, voilà, je t'ai donné la recette du miracle. T'as une confiance en toi et t'as la foi dans le fait que les choses vont arriver de manière certaine. Et deuxièmement, tu fournis un effort qui est un effort extraordinaire ou des efforts extraordinaires. Tu ne te poses pas la question, tu y vas, tu fonces et ça fonctionne bien, tu récoltes. Pour certaines personnes, ça peut être aussi le... Enfin, voilà, non, je vais pas donner d'exemple, mais t'as compris en fait. T'as compris ce que je voulais dire. Clairement, on te dit en fait la bénédiction, c'est que tu quittes tout ce qui peut te placer en déséquilibre et tout ce qui te fait douter en fait. Magnifique, hein. Et regarde, là je coupe, j'ai la reine de bâton. On te dit que clairement tu passes à l'action et ton passage à l'action et le fait de travailler dur t'amène le succès, t'amène la reconnaissance, t'amène
les lauriers, j'ai envie de dire, pour beaucoup de personnes. Hein. Pour moi, j'ai le succès. Hein. Alors, si tu as l'heure miroir 10h10 ou 10h01, ça peut être une confirmation de cette guidance. Pour moi, c'est hyper clair. Donc, continue de faire, j'ai envie de dire, ce pourquoi tu travailles. Et on te dit que ça va arriver de manière inévitable. Ne te pose pas la question. Tu vois, et là, tu vois, j'ai le petit... on vient de m'envoyer quelque chose. J'ai le fascicule qui est tombé. Ce qu'on était en train de te dire, en fait, c'est que tu as le mode d'emploi, tu sais comment faire, tu sais ce que tu dois faire. Donc, continue. J'ai des personnes qui le font déjà, hein, attention. Continue et ça va arriver. Ça va arriver de manière... tu vas pouvoir récolter, mais récolter fortement. Tu vas être hyper heureux, hyper heureuse. C'est vraiment... c'est magnifique. Hein. Et je te vois vraiment en reprise de force. Vraiment, ils mettent toutes tes forces et tu en as toutes les capacités. Voilà. Donc, sors de ces réserves que tu peux avoir, de ces peurs, de cette surprotection. Ah oui, et pour certaines personnes aussi, ce que je voulais dire tout à l'heure, ce qui m'est venu, voilà, tu prends, tu laisses des messages évidemment, mais ce qui m'est venu pour certaines personnes, c'est une forme de surprotection. Et en fait, on est en train de te dire que parfois, peut-être que tu te bloques toi-même en te surprotégeant ou en étant dans une conservation extrême ou dans la peur d'aller ou une certaine réserve d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, de laisser entrer certaines choses dans ta vie. Tu vois, à toi de voir comment tu l'interprètes. C'est la fin des prises de tête, c'est la fin des peurs, c'est la fin des blocages. Tu quittes tout ça en fait, c'est ça. Tu quittes tout ça pour aller vers le succès, pour aller vers la récolte et la bonne récolte. Et j'ai clairement une puissance, une reprise de force, une aura, un magnétisme. Dans tout ce que tu vas faire, ça fonctionne hyper bien. Mais ça n'arrive pas tout seul. Ça arrive parce que tu y travailles et parce que tu y mets tous les efforts, toute ta force. Là, clairement, pour mon groupe numéro 1, ce qu'on est en train de te dire, de vous dire, c'est qu'il faut y mettre toutes vos forces. Mais toutes tes forces, ne sois pas dans l'économie. Ne te pose pas 36 000 questions. Tu y vas, tu fonces et ça va fonctionner de manière inévitable. Alors, tu vois, un dernier message et on te dit, aujourd'hui, on te demande de travailler sur ta communication, sur ton chakra de la gorge. Une partie de toi peut avoir des difficultés à exprimer ce qui est important, que ce soit à toi-même ou aux autres. Aujourd'hui, travaille sur ta communication pour t'adapter à chaque personne et transmettre ce qui est important pour toi. Donc, il faut que tu te fasses entendre. Pour certaines personnes, c'est peut-être vraiment en lien avec quelque chose qui a quelque chose à voir avec la communication. Okay, ou quelque chose que tu as besoin de communiquer. Et si c'est pas avec les autres, ça peut être avec toi-même, comme on te l'a dit. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance aux signes. Si tu ne les vois pas, prends le temps de les demander. Tu as actuellement besoin d'être rassuré, tu vois? C'est trop mignon. Et les signes vont être forts et évidents. Demande et regarde, tout va prendre un nouveau sens. Magnifique, mes amours. Du choix numéro 1, j'ai adoré. J'ai hâte que tu nous communiques, tu nous dises en commentaire, voilà en quoi ça a résonné en toi. Vraiment, mais pour mes amours du choix numéro 1, qu'est-ce que vous pouvez mettre? Ouais, j'ai envie que tu mettes une fusée tout simplement. Mets-moi une fusée pour me montrer que tu as fait le choix numéro 1 et que tu es prêt ou prête à y aller. Et dis-nous en commentaire en quoi ça a résonné en toi, c'était magnifique. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière, mes amours du choix numéro 1. On se retrouve vite pour de nouvelles guidances. À très vite. Mes amours du choix numéro 2, vous qui avez choisi ce magnifique dos de deck, on y va, on va aller voir ensemble quels sont les messages et surtout les bénédictions qui t'attendent. On te dit de ne pas laisser tomber. Alors, allez pour mes amours du choix numéro 2, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il ne faut pas laisser tomber? Allez, quelles sont les bénédictions? Choix numéro 2. Ok.
Alors, je tire les cartes et ensuite je te dis ce que je vois. Oh, magnifique. Qu'est-ce qu'il ne faut pas laisser tomber? C'est drôle, j'ai tout de suite senti quand j'ai pris le dos de deck de quoi j'allais parler. Et tu vois, là, les cartes tombent. Ok. Je te montre. Ah, j'adore. Hop. Ok. 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 Bon. Alors, tout se confirme et se confirme à nouveau et encore et encore. Ok. Alors déjà, ce que je vois, c'est que clairement, il y a quelque chose de caché, quelque chose de secret. Ça peut être des émotions, des choses que tu gardes pour toi, qui sont... c'est comme si... Ouais, qui sont enfouies en fait au plus profond de toi. Là, j'ai des personnes, il faut vraiment que ça vous parle, mes amours. Si ça vous parle, pas changer de choix. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a un manque dans ta vie. Il y a quelque chose en fait qui est comme brisé. Ça peut être depuis la fin d'une histoire. D'amour, d'accord, notamment. Ça peut être en lien avec ta famille, ça peut être en lien avec ton foyer, ça peut être en lien avec une personne à qui tu tiens, une personne que tu aimes, que ce soit vraiment un membre de ta famille, je dirais un conjoint, une femme, la personne de ton cœur, du relationnel, tu vois, un ami, une amie. Ça peut être en lien avec la fin d'un travail aussi ou quelque chose qui a eu un effet, des conséquences en fait sur ta vie, notamment sur ton foyer. Là, ce qu'on est en train de me montrer en fait, c'est que déjà, prends conscience de ce qui manque à ta vie, ce qui te fait de la peine, ce qui te manque. J'ai un manque, j'ai quelque chose qui te tourmente en fait. Et c'est comme si tu le gardais pour toi, quelque chose que tu gardais secret. Ok? Donc à toi d'analyser et de voir en quoi ça résonne, en quoi ça te parle. Mais j'ai vraiment ce sentiment de, il y a quelque chose qui me manque. Soit c'est vraiment quelque chose qui a quitté ta vie, qui n'est plus là. D'accord? Euh, Ça peut être un membre de ta famille aussi. J'ai peut-être des personnes en deuil, hein, je le dis, ou une perte. Bon, il y a des choses que je ne veux pas dire, mais voilà. Mais c'est comme si, en fait, là, on était en train de te dire, déjà, il faut que tu prennes conscience de ce qui manque à ta vie, de ce qui te manque. Et c'est quelque chose, soit que tu caches, soit que tu gardes pour toi, soit quelque chose que tu ne veux pas t'avouer. D'accord? Tu n'en parles pas. Ou quelque chose qui est gardé secret. Et ce qu'on est en train de te dire, c'est que ce manque, ce à quoi je fais référence, cette chose qui te manque, ou cette personne, ou ça peut être, tu vois, c'est un sentiment, c'est quelque chose vraiment qui vient taper fort et qui vraiment te place parfois ou te place carrément dans des émotions sombres. Tu sais, c'est vraiment au plus profond de toi-même. C'est comme ça que je le ressens. C'est ça qui te place en dualité et qui t'empêche de voir les bénédictions et ce qui arrive à toi. C'est comme si en fait le fait de rester dans soit cette perte, cette faim, ce manque, cette chose que tu gardes pour toi ou ce secret ou ces secrets ou ces choses qui sont douloureuses, c'est comme si tout cela portait tellement atteinte à tes émotions que cela t'empêchait en fait et t'empêche clairement de manifester ces bénédictions qui viennent à toi et que tu ne vois pas venir. Pour certaines personnes, même peut-être que ça retarde les bénédictions. Donc en fait, cette dualité, ces émotions que tu ressens et ces choses qui... Comment dire? Ces choses que tu as clairement en fait besoin de laisser partir.
déjà de conscientiser, d'admettre et de laisser partir. C'est ce qui te place en dualité et qui t'empêche de voir en fait les magnifiques choses qui viennent à toi. Clairement, pour toi, mon choix numéro 2, et c'est magnifique, mais tu ne le vois pas venir, j'ai un nouveau départ qui va être beaucoup plus stable. Quelque chose que tu vas manifester et il faut vraiment y croire. Pour certaines personnes, on te dit en fait, ne perds pas espoir dans le fait que tout ce que tu rêves d'avoir, tu vas l'avoir. Pour certaines personnes, ça peut être clairement un nouveau départ dans ta vie au global. Pour d'autres personnes, ce sera un travail en lien avec quelque chose voilà, qui va t'apporter énormément de stabilité, de confort, et tu vas être vraiment extrêmement comblé. Pour d'autres personnes, ça peut être en lien avec une maison, par exemple. Le fait de voilà, manifester une maison, un logement, un domicile, quelque chose qui va vraiment te permettre de passer un... Tu vois, regarde cette maison, c'est la maison en bordure de forêt, avec les arbres parfaitement taillés. Elle est magnifique, il y a un petit chemin. Enfin, tu vois, c'est beau, quoi. Avec le feu de cheminée qui sort. Et je vois que c'est extrêmement protégé, tu vois, c'est protégé. C'est comme une maison magique, tu vois. Et voilà, et on te dit en fait, crois que ça va arriver pour toi. Pour d'autres personnes, je peux faire référence vraiment à un engagement, à de la stabilité, au fait d'être heureux ou heureuse dans ta vie sentimentale, dans ton couple, avec ta personne de cœur. Ça peut être le fait de trouver vraiment la personne, ton âme sœur. Euh, c'est comme si en fait on était en train de te dire que le divin, que l'invisible allait t'apporter tout ce dont tu as rêvé, mais tu ne le vois pas parce que tu te focalises ou tu ne prends pas conscience de ce qui bloque l'arrivée de ces bénédictions. Et on te dit que ça va se manifester pour toi assez rapidement. Mais ne laisse pas tomber et garde la foi dans le fait que les choses vont se produire pour toi, elles arrivent. Je vois énormément de stabilité pour certaines personnes, je vois énormément de confort matériel, je vois une grande abondance, vraiment. Et même si tu es déjà une personne très abondante, qui a déjà tout, là ce qu'on est en train de te dire, c'est que tu vas avoir encore plus. Tu auras tout ce dont tu rêves, tu auras un confort encore plus extraordinaire, même si c'est déjà le cas. On te dit qu'il y a encore plus qui t'attend et c'est un cadeau, pour beaucoup de personnes, j'ai le fait d'avoir tellement que tu vois avec le 6 de Pentacle, comment je le perçois, je vois des personnes extrêmement généreuses et tu vas pouvoir redonner encore plus parce que je te vois déjà généreux ou généreuse, donc je pense que tu donnes beaucoup aux autres de ta personne, mais même matériellement. Euh, et on est en train de te dire que tu vas avoir tellement que tu vas pouvoir vraiment faire et accomplir tout ce dont tu rêves en fait. C'est magnifique, magnifique pour mes amours du choix numéro 2. Clairement, tu as une grande stabilité, tu as vraiment tu manifestes en fait tous tes rêves. C'est clairement ça les bénédictions qui viennent et ça arrive rapidement. Mais pour cela, on te dit, prends conscience de ce qui draine tes énergies, de ce qui te place en dualité, ce qui t'empêche de transformer les choses pour pouvoir accueillir tes bénédictions. C'est clairement, il y a des choses que tu as besoin de laisser partir, ou un état d'esprit, ou des personnes, ou peu importe, des relations. Ou une relation particulière pour pouvoir accueillir tout cela. Mais ne laisse pas tomber et crois fermement dans le fait que ça se manifeste dans ta vie et très rapidement. Mais pour que ça se manifeste, tu as besoin de laisser partir certaines choses. Magnifique. Tu vois, ce qu'on est en train de te dire, et là, c'est vraiment, c'est le divin qui te le dit, hein, c'est comment est-ce que tu peux faire les choses au mieux pour toi-même, encore mieux. C'est-à-dire que j'ai une notion de fidélité, j'ai une personne fiable qui fait les choses pour tout le monde, au mieux pour tout le monde, mais à quel moment et comment est-ce que tu peux le faire pour toi-même en priorité? Parce que la première personne pour qui il faut faire les choses, c'est toi-même. Et ensuite, tu peux faire pour les autres.
tu vois. Il y a une notion aussi de... je pense que les bénédictions qui viennent à toi également, c'est le fait d'avoir des personnes aussi qui vont faire pour toi. C'est-à-dire que je te vois donner, 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 mais au bout d'un moment, il faut apprendre à recevoir aussi. Et c'est ce qu'on est en train de te dire. Regarde. On est en train de te dire de voir le grand plan, tu vois. Et on est en train de te dire vraiment de voir, de prendre de la hauteur sur les situations et de voir sur le long terme. On te dit, prends le temps en fait de faire, j'ai envie de dire, un pas en arrière pour te poser, voir le grand plan, ce que tu souhaites manifester, quels sont tes rêves, tes pensées, tes émotions, tes sentiments. Et ensuite, de laisser partir ce que tu dois laisser partir et de faire en sorte de laisser et garder dans ta vie uniquement ce qui te permet de matérialiser bien le grand plan, voilà ce que tu rêves d'avoir, d'accomplir, de manifester dans ta vie. Regarde, avec le corbeau, on te dit vraiment que tu es aidé, vraiment que tu es guidé, que tu vois les choses. Tu vas voir à nouveau les choses là où tu étais en dualité. On est en train de te dire qu'il y a un changement, un renouveau. Un changement qui vient à toi. Et c'est un changement extrêmement positif, mais c'est comme si tu ne le voyais pas venir. Et tu vas finir par le voir. Et tu vas le voir très rapidement. Magnifique. On est en train de te dire clairement, alors tu vois, avec les émotions... tes émotions féminines. Alors, j'ai le travail aussi qui est important ou un travail intérieur. J'ai le fait de prendre soin de tes énergies féminines, hein, que tu sois un homme ou une femme, vous connaissez les énergies. On a tous en nous des énergies féminines et masculines. Et on est en train de te dire de prendre soin de tes émotions, de prendre soin de toi, de prendre soin de ton corps, de ce que tu ressens. Et on te dit que clairement, que tu es appelé à évoluer, à fleurir, à t'épanouir en fait. Je vois un grand épanouissement pour toi et c'est ça ta bénédiction. Mais c'est parce que tu vas laisser partir certaines choses pour accueillir toutes ces bénédictions. Et tu vois, avec les énergies de l'écureuil, et tu vois le fait de, notamment on parle de ta spiritualité ou de... Si c'est pas ta spiritualité, je dirais ton bien-être. Et le fait, tu vois, d'être ton propre... la personne qui prend le plus soin de toi-même, en fait, tu vois. N'attends pas des autres qui prennent soin de toi ou que l'on te vienne en aide. J'ai envie de dire, pour certaines personnes, ça parlera pas à tout le monde, mais sauf toi-même, tu vois, en priorité. Prends soin de toi et n'attends ça de personne. Parce que tu as toutes les capacités de le faire. Magnifique. Hein. Alors, ça peut être des éléments qui seront des confirmations. Tu vois, le chien, le corbeau, l'écureuil, la girafe, l'abeille, bien sûr les chauves-souris, qui seront des confirmations en fait de ce que je te dis et des signes notamment et des synchronicités qui viendront te rappeler cette guidance. On est en train de te dire d'écouter en fait. On te dit que tu fais un gros travail intérieur. Et j'ai vraiment des personnes qui travaillent des choses qui sont ancrées à l'intérieur de leur âme, qui sont en train peut-être de faire un travail de l'ombre également. Et en fait, on est en train de te dire de vraiment éliminer tout ce qui est fausse croyance, tout ce qui peut te faire t'empêcher d'avancer. Et tout ce qui, enfin, tu vois, tout ce qui pourrait refaire surface plus tard, tu vois, avec ces choses cachées, secrètes, élimine tout cela, soigne tout ce qu'il y a à soigner, et ensuite va de l'avant et autorise-toi à recevoir ces bénédictions. Ouais, bon, clairement. Alors, on a les pingouins aussi qui seront peut-être significatifs. On est en train de te dire que tu es en train d'activer, en fait, ta lumière, tu es en train d'activer clairement le diamant que tu es. Il y a une grosse activation qui est en cours en fait chez vous, mes amours du choix numéro 2. Donc ne laissez pas tomber, croyez vraiment que les choses se font de la meilleure manière possible pour vous. Et on est en train de te dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer à l'intérieur de toi-même
C'est ton âme qui évolue également pour certaines personnes. J'ai de nouvelles énergies qui sont en train d'apparaître, de s'activer en toi et sur ton chemin. Et on te regarde, on te dit, sois ouvert ou ouverte à recevoir et accueille ces nouvelles énergies, accueille ce renouveau dans ta vie qui va être beaucoup plus positif. C'est comme si tu ne le voyais pas venir, mais alors que c'est extraordinaire. C'est magnifique, hein, le choix numéro 2. De la manière dont ça a commencé et comment ça finit, franchement, je suis ravie pour vous. C'est magnifique. Mettez-moi des diamants pour me montrer que vous avez fait le choix numéro 2. Dis-nous en commentaire en quoi ça a résonné en toi. Et voilà, laisse partir, accueille. Je sais que tu as reçu les messages, j'ai pas besoin d'en dire plus. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière, mes amours. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse bien fort. Mes amours du choix numéro 2, vous qui avez choisi ce magnifique dos de deck, on va aller voir directement quels sont les messages et surtout les bénédictions qui viennent à toi très rapidement. Là, d'ores et déjà, tu vois avec ce premier message qui dit « Je m'aime moi-même et je m'aime tel que je suis ». Voilà, on va voir quelles sont les bénédictions, mais j'ai déjà des premiers messages. Allez, pour mes amours du choix numéro 3. Oh, magnifique. Ok, magnifique. Hein. T'as vraiment de quoi être fière. Alors, je vais te dire hein, ce que je vois pour toi. Ok. Allez, pour mes amours du choix numéro 3. Ouais. J'adore. Mais c'est incroyable. Waouh, alors vos énergies là, choix numéro 3, elles sont incroyables. Hein. Je pose les cartes et je vous dis ce que je vois, mais c'est dingue. C'est très 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 puissant là, mon choix numéro 3. Vous pouvez... ouais, waouh. Très 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 puissant. Magnifique, magnifique. Oh là là, je suis trop contente. Ouais, waouh. Ok, bon. Mes amours du choix numéro 3, c'est clair que tu as de quoi t'aimer et d'être fière de qui tu es. C'est une évidence. Les bénédictions qui viennent à toi, c'est tout ce qui t'a mis à terre, tout ce qui t'a tué, tout ce qui t'a... Si j'ai eu des personnes qui ont été trahies, qui ont été blessées, qui ont été vraiment rejetées, tout ce qui t'a mis à terre, c'est terminé. Ça s'arrête déjà. Tout ce sentiment de trahison, de douleur, d'être complètement... j'ai des personnes qui, vraiment, possiblement, soit on t'a fait du mal, soit dans ta vie, t'as vécu des épreuves très, 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 très compliquées. Mais c'est ce qui t'a rendu aussi fort et aussi forte. Là, j'ai des warriors, quoi. J'ai vraiment des warriors. Ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'il y a il y a quelque chose qui va super bien fonctionner pour toi. Mais vraiment, j'ai quelque chose qui est guidé, qui est destiné, qui est inéluctable. Ça change, j'ai la roue du changement, la roue du succès qui s'active. J'ai vraiment les choses qui... J'ai un grand changement du tout au tout. T'as vraiment de quoi être fière dans le sens où t'es une personne extraordinaire. Je te ressens comme une personne qui s'est battue et c'est pas... Et tu vois, je vois une construction sur le long terme. Tu vois, pour toi, choix numéro 3, ce que l'on est en train de te dire, c'est que tu vas récolter déjà d'un point de vue financier. Alors, il y a peut-être vraiment soit un projet, soit quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau business, ça peut faire référence à un enfant ou quelque chose en lien avec... la famille ou un business familial aussi pour certaines personnes. Ce que je vois en fait, c'est que tu te bats, tu t'es battu pour obtenir ce que tu as dans la vie, clairement. Et tu as vraiment de quoi être fier parce que tu récoltes et tu récoltes sur tous les plans. Sur tous les plans. Je te vois comme une personne qui est extrêmement abondante et qui manifeste littéralement tous tes souhaits, tous tes rêves. Mais ce que je vois, la bénédiction là qui vient à toi,
Parce que je pense que tu es une personne qui, voilà, même s'il faut attendre, même s'il faut être patiente, même s'il faut travailler à quelque chose sur toi-même, gérer les situations. Je te vois faire tout ça. C'est vraiment un travail de longue haleine parce que tu es une personne très feu, qui se pose pas de questions, qui y va, qui a confiance en elle, qui se bat littéralement pour ses rêves. Et ce qu'on est en train de te dire, c'est que la bénédiction qui vient à toi, donc je te vois manifester de manière générale, au global, des choses qui sont extrêmement difficiles ou douloureuses ou qui paraissent impossibles, toi tu le fais comme ça. Pourquoi ? Parce que t'y vas, tu te poses pas de questions, tu manifestes. Et t'as vraiment de quoi être fier parce que t'as une personnalité et des énergies qui sont très fortes, très puissantes. Je vois vraiment des personnes qui y vont, quoi. Qui y vont, peu importe ce qui se passe, peu importe si on peut te dissuader ou te dire ça, c'est pas possible. Pour toi, tu le rends possible. Et là, les bénédictions qui viennent à toi, c'est la manifestation de quelque chose dont tu rêves, que tu as souhaité, mais au plus profond de toi. Là, c'est quelque chose vraiment que pour lequel tu as travaillé, pour lequel tu as tout donné. C'est quelque chose vraiment qui est hyper important pour toi. Pour certaines personnes, je vois la manifestation de plusieurs choses dans plusieurs domaines de vie. Vraiment, j'ai pour toi quelque chose qui va te combler et qui va changer, mais du tout au tout. Tu passes de choses extrêmement douloureuses, compliquées, peut-être que ça t'a mis ou mise à terre, ça a été vraiment, t'as donné quoi, à la manifestation de quelque chose que tu as vraiment souhaité. Vraiment. Mais ça, c'est pas venu comme ça, hein. T'as pas claqué des doigts. Toi, c'est quelque chose, ça s'est fait sur du long terme. Il y a eu vraiment du travail, il y a eu vraiment de l'investissement. Tu t'y es allé en fait. Tu t'es pas posé de questions, t'es passé à l'action et ça fonctionne super bien. Bravo. Et tu vois, c'est ta confiance en toi qui fait que ça fonctionne. Et t'as vraiment de quoi être fier de toi. Hein. Et tu vas l'être, hein. Même si je pense que tu l'es déjà. Je vois vraiment des personnes aussi qui sont des piliers. Hein. Je pense que t'es un pilier dans la vie des gens qui t'entourent, au sein de ta famille, pour ton conjoint, ta femme, si tu as quelqu'un dans ta vie, au travail, dans ta communauté, les personnes que tu fréquentes, au sein de ton groupe d'amis. Bravo, franchement, magnifique. Hein. Mets-nous en commentaire vraiment ce que tu souhaites manifester, quel est ce rêve. Partage-nous en commentaire parce que je vois que ça arrive, c'est magnifique. J'ai la récolte, j'ai l'abondance pour toi, j'ai la réalisation d'un rêve, d'un souhait. Je sais pas si tu peux mettre en émoticône tu sais, un peu comme une lampe. Mets-moi ça je sais qu'il y en a, un génie. Comme si c'était tu sais, la manifestation d'un souhait. Pour d'autres personnes, mettez-moi des blés, symbole de récolte. C'est magnifique. C'est trop beau. Hein. Le choix numéro 3, je ne m'attendais pas à ça. C'est magnifique. Tu vas rayonner. Hein. Tu vas être tellement comblé. Je pense que tu le vois pas. Tu vois pas à quel point tu vas être comblé, mais tu vas être tellement comblé, tellement fier de toi. C'est magnifique. Hein. Et tu vas gérer ta vie, ton monde d'une main de maître. Et c'est vraiment mérité. Regarde. Avec le 38. Donc le 3, le 8 peuvent être des chiffres significatifs pour toi également. Ou le 11, c'est très protégé, c'est très spirituel. La muse du chakra couronne. J'ai des personnes qui sont connectées aussi, bien évidemment, à l'invisible. Vous êtes une partie du tout et vous êtes le tout. On est en train de te dire que ce que tu manifestes, c'est parce que c'est fait pour toi, mais c'est parce que c'est en toi, en fait. C'est à l'intérieur de toi. Tu sais, on le dit, hein, on porte l'univers en nous.
J'ai une transformation là pour toi qui est assez incroyable. Alors pour certaines personnes, j'ai aussi une transformation d'un point de vue de votre spiritualité. Peut-être que tu vas être encore plus connecté, encore plus spirituel, travailler encore plus cela. Et ça te permet de manifester vraiment en conscience tous tes rêves. Mais j'en ai un en particulier. Regarde. On a le 16, donc le 1, le 6, le 7. La guérisseuse itinérante. Activer le pouvoir de guérison de l'amour. C'est ton amour, l'amour que tu te portes à toi-même également. Pour certaines personnes, j'ai vraiment une guérison qui se fait à l'intérieur de vous-même. Pour d'autres personnes, ça peut être clairement le fait d'avoir activé son pouvoir de guérison. Voilà, pour pouvoir te guérir toi-même, guérir les autres également. Et on a le 19, la muse de Lita. Incroyable. Recevez l'abondance et l'amour de la terre. Toi, tu vas recevoir l'abondance et ça va te combler. Tu vas manifester ce rêve. Pour certaines personnes, ça peut être le fait aussi. Alors, bon, on a de l'abondance matérielle, évidemment. Mais on a également l'amour qui vient dans ta vie si tu n'as personne. Ou alors le fait d'être parfaitement comblé avec la personne de ton cœur. Et c'est parce que c'est passé par vraiment l'amour propre. Ton amour propre, le fait de t'aimer toi-même, attire à toi cet amour et cet amour des autres et ce bonheur, cette abondance. C'est magnifique. Hein. Magnifique. Magnifique. J'ai hâte de vous lire, mes amours. C'est le choix numéro 3, il est extraordinaire. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et vraiment, tu as de quoi être fière de toi. Bravo. Voilà, j'ai qu'une chose à dire, bravo, voilà. Je vous embrasse, mes amours, je vous dis à très vite. Mes amours du choix numéro 4, vous qui avez choisi ce magnifique dos de deck, on va aller voir bien tout de suite quels sont les messages et surtout les bénédictions qui viennent à toi. Alors on parle de tes sentiments, de ce que tu ressens et on te dit que c'est valide, que c'est légitime et que c'est extrêmement important également. Allez, pour mes amours du choix numéro 4, s'il vous plaît, quelles sont les bénédictions qui viennent à toi rapidement? Oh, j'adore ce tarot, il est tellement beau. Tellement beau. Allez, mes amours du choix numéro 4, s'il vous plaît, quelles sont les bénédictions qui viennent à toi? Alors, je tire les cartes et je te dis ce que je vois, ok? Oh, ok, baby. Magnifique. Alors, clairement, pour toi, les bénédictions qui viennent à toi... Alors, pardon, je rigole parce que j'ai vu plusieurs choses. Ok. Alors, je tire encore quelques cartes parce que là, j'ai plein de choses à dire, déjà. Trop de cartes, s'il vous plaît. Confirmez-moi, là. Magnifique. On a les énergies du nœud nord. Ok. Magnifique. Ok. Bon, alors déjà, ce qu'on est en train de te dire, toi, c'est que t'es en transition, en fait. Là, il y a une phase de transition. Il y a peut-être des choses qui étaient gelées, bloquées. Ouais, j'adore. Mais là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que vraiment, les bénédictions qui viennent à toi, c'est que tu vas pouvoir aller de l'avant, en fait. Tu vas pouvoir déjà, j'ai le fait de avec tes émotions, avec tes sentiments qui sont valides, qui sont importantes. Déjà, j'ai le fait de se défaire, en fait, de choses du passé, de choses qui pouvaient te bloquer ou qui pouvaient être bloquées. On est en train de te dire qu'il y a une phase de transition avant la fusion. Donc clairement, j'ai des personnes qui se rééquilibrent. J'ai des personnes, clairement, les bénédictions qui viennent à toi, c'est... Alors, j'ai eu plein de choses.
Déjà, on te dit que tu vas être comblé. Vraiment. Tu vas être comblé. J'ai de l'engagement qui vient à toi. J'ai l'amour pour moi, clairement. L'amour avec une personne, l'engagement avec une personne. Ça peut être un nouveau partenariat aussi pour certaines personnes ou une collaboration, une nouvelle collaboration qui va vraiment te combler. Mais j'ai quelque chose vraiment en lien avec le côté magnétique aussi que tu as. Pour moi, tu attires à toi la bonne personne, le bon partenariat, la bonne collaboration. Ça peut être, si c'est dans le domaine amoureux et que tu as déjà quelqu'un et que tu es déjà engagé, ça peut être le fait de retrouver cette complicité avec ta personne de cœur, le fait de se sentir désirable, le fait de se sentir totalement en phase avec la personne de ton cœur. Pour moi, tu attires une personne en particulier et c'est une personne avec qui ça va super bien matcher. Mais c'est parce que tu te défais en fait de choses du passé, tu te défais de chaînes du passé, tu te défais de certaines choses qui ne sont plus bonnes pour toi en fait. C'est ça que je vois. Pour certaines personnes, je peux faire référence au fait de se sentir à nouveau hyper sexy, hyper confiant, hyper confiante, magnétique avec une personne en particulier et du coup tu manifestes dans ta vie. J'ai des personnes en fait, ce qu'on te dit, c'est ce qui vient à toi, c'est de l'engagement, c'est quelque chose, c'est un véritable projet de vie, clairement avec le nœud noir. C'est quelque chose qui peut-être aura pris du temps ou prend du temps, mais en tout cas ça se manifeste et ça vient pour toi. J'ai une notion aussi de s'exprimer, tu vois, pour toi, pour mes amours du choix numéro 4. Je vous vois vous exprimer, je vois de l'engagement, je vois de la sérénité. Et tu vois, on est en train de te dire également... Alors, j'ai peut-être des personnes qui ont quelque chose à faire entendre, leur voix à faire entendre. Mais ce qui vient aussi comme bénédiction, c'est qu'on te dit que tu as vraiment quelque chose en fait... que tu as en toi des capacités, ça peut être un don, hein, clairement, mais que tu n'as pas encore découvert. Tu vois, et là, avec cet oiseau qui chante, ça me fait penser, tu sais, aux personnes qui pensent qu'elles ne savent pas chanter, et d'un coup, en fait, on se rend compte qu'elles ont une voix extraordinaire dès qu'elles se mettent à chanter, et en réalité, c'est un véritable don. Tu vois, c'est un exemple. Mais j'ai l'impression que tu as des choses en toi, tu as quelque chose en toi que tu ignores, qui ne s'est pas encore révélé et qui va se révéler. Ça fait partie de tes bénédictions. Ça peut être des capacités également. Tu vois, quelque chose que tu vas peut-être par hasard te mettre à quelque chose de nouveau et en fait, tu es extrêmement doué pour cela. Tu vois ? Magnifique. Une des bénédictions qui vient à toi, c'est ta capacité à voir les choses. Ta capacité à voir les choses et à aller vers ce projet de vie avec conviction. Là, j'ai des personnes qui vont arrêter de se cacher, hein, mais qui vont se montrer clairement. Et tu vois, on est en train de te dire que tes pensées sont ultra puissantes puisque tu es tout ce que tu penses. Donc tu vois, c'est aussi une invitation à faire attention aux mots que tu te dis. Et tes sentiments sont importants. Ce que tu ressens est extrêmement important. Mais attention aux mots que tu peux employer, notamment avec toi-même. Avec les énergies, là, ce que j'ai pu vous dire également, mes amours, du choix numéro 4, ce que j'ai vu, tu vois, c'est clairement le fait d'être bien dans ton corps, de te sentir bien à nouveau et de t'aimer et d'accepter aussi ce que tu ressens et de faire entendre ta voix. Magnifique. Magnifique. Je vais juste prendre un dernier message pour mes amours du choix numéro 4. C'est magnifique hein, pour vous. Hein. Vous, il y a vraiment plusieurs bénédictions. Il y a vraiment de très très belles choses qui viennent à vous. Allez, choix numéro 4, s'il vous plaît. J'adore. Et tu sais, depuis que j'ai commencé la guidance pour toi, pour le coup, pour vous, hein, choix numéro 4, je suis morte de rire. C'est comme si, en fait, on me montrait qu'il y avait vraiment des choses qui allaient te faire extrêmement plaisir. Mais vraiment. Ça peut être le fait de profiter de la vie aussi.
Ah, de prendre du plaisir aussi. Oh, prendre du plaisir avec le diable, on m'a montré. Ok, ok. Oh. Bon, on a une invitation, hein. On a une invitation d'une personne qui arrive aussi. Ok. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous amoureux. Voilà. Donc, si t'es célibataire, clairement, il y a quelque chose de très sympa qui arrive. Et si tu es en couple, voilà, il y a une invitation qui vient, une invitation amoureuse. Sympa. Ça peut être le fait de se mettre en couple hein, également, hein, tu vois. Ah, pour certaines personnes, ça peut être le fait aussi de partir en vacances, de se faire une soirée un peu particulière ou un voyage extraordinaire. Pour d'autres, ce que je vois, ça peut être la bénédiction, ça peut être le fait de changer de voiture aussi, forcément avec la limo. Mais d'avoir vraiment la voiture que tu souhaites. Pour certaines personnes, je vois ça, c'est drôle, hein. On te dit vraiment, il y a... Comment dire? Il y a de merveilleuses aventures qui t'attendent en fait. C'est comme si on était en train de me dire que ce n'est que le début. C'est, c'est comme si en fait, tu vois, je voyais le film de ta vie et que j'avais tu sais, la fin du film quand c'est extraordinaire, tout s'est bien passé, ça se termine bien, c'est génial. Et c'est que le début en fait de cette vie extraordinaire. C'est ça pour vous le choix numéro 4. C'est pour ça que je suis morte de rire. J'arrive pas à décrocher mon sourire, vraiment. Je pense que vous êtes des personnes qui avec des énergies très joyeuses, très enjouées, qui sourient énormément parce que j'ai un grand sourire, mais plaque, vraiment, j'arrive pas à l'enlever, quoi. J'ai clairement des personnes qui sont acteurs et actrices de leur vie et qui manifestent, en fait, qui suivent le scénario de leur vie personnelle en fait, mais c'est le meilleur scénario possible en fait et ça va super bien se terminer et c'est que le début en réalité. Oh, j'ai clairement l'amour. C'est ce qui arrive pour toi, choix numéro 4, c'est quelque chose qui va ravir ton cœur et pour moi, j'ai clairement une déclaration d'amour, la personne de ton cœur, de l'engagement, c'est trop beau. Ouais, et tu vas clairement pouvoir célébrer, faire la fête. Alors, je peux vraiment faire référence avec le pape, la papesse, à un engagement officiel, un mariage. J'adore. Bon, pour certaines personnes, j'ai clairement... voilà, il y a peut-être du choix, il y a peut-être de nombreux prétendants et prétendantes, et tu vas choisir une personne. J'ai des personnes aussi qui vont peut-être rencontrer la famille de leur conjoint ou de leur femme ou de leur nouveau, voilà, hein, leur autre, hein, leur personne de cœur. Et puis il y a une rencontre importante qui arrive et puis ça, voilà, hein, avec la famille, les amis. Ça peut être aussi le fait d'être parent ou ta personne de cœur est parent et tu rencontres ses enfants, tu vois. Enfin voilà, je vois des réunions, je vois des célébrations, je vois des choses très joyeuses. C'est magnifique, hein. Pour certaines personnes, j'ai vraiment quelque chose à fêter, hein. Vraiment quelque chose à fêter. J'adore. Mes amours du choix numéro 4, mettez-moi des cœurs en commentaire pour me montrer de la couleur que vous souhaitez, pour me montrer que vraiment vous avez fait le choix numéro 4 et c'est magnifique. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et dis-nous en commentaire en quoi ça a résonné en toi parce que franchement là vous êtes vernis. Le choix numéro 4. Je te dirais les 4 choix étaient incroyables. Je suis surprise à chaque fois, donc c'est génial et agréablement surprise. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances.